profite que Félicitas n'a pas elle n'a pas le micro pour que je le prenne. Alors, mes sœurs, bonjour pour toutes celles qui n'étaient pas là ce matin. Et rebonjour ou rebon après-midi. Vous avez bien mangé? Vous avez profité du beau soleil de Normandie? Parce que moi, j'en profite. Hein, parce que chaque fois que je viens, fait moins beau, fait beau, là. Moi, je reviendrai. Allez, une petite annonce, le temps que Félicitas arrive. À la pause, nous aurions aimé faire une photo de celles qui sont déjà venues à Entreelles 24 à Clermont-Ferrand. Je répète, pour toutes celles qui sont déjà venues à Entreelles 24 à Clermont-Ferrand en octobre, si vous voulez, à la pause, nous allons profiter de ce beau soleil. Vous vous mettez devant et on fait une belle photo. Tout ça pour encourager les femmes qui ne sont pas venues. La prochaine fois, on fera une photo avec elles. Pas vrai? Non, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est Christa, parce qu'elle voudrait faire un petit reportage. Voilà, d'accord? Ça vous va? Ben, si ça vous va, tant mieux, hein? Parce que là, je vais laisser la place à Félicitas. Félicitas. Alors, à la pause, d'accord? Alors. Je vais laisser la place à Maman Brigitte qui va introduire les groupes de louanges. C'est tout de suite les groupes de louanges. Oui. Oui. Audrey, oui, quand on aura fini la louange et l'offrande. Les groupes de louanges. Bon, on va appeler notre groupe de louanges de s'approcher. Et puis, je vais laisser la place à Maman Brigitte. Tu j'explique pour le... Tu introduis les chants, tout simplement. Mais tu veux que j'explique pour l'offrande? Tu veux que j'explique pour l'offrande? D'accord. Donc, avant de laisser complètement la parole, je vais seulement souligner qu'on, cet après-midi, pour celles qui n'étaient pas là avec nous ce matin, on va faire de nouveau l'offrande. L'offrande, c'est ce qu'on doit, c'est un soutien qu'on donne à nos sœurs qui sont intervenantes de cette journée. Voilà, il ne faut pas vous dire, oh là là, on ne fait que nous demander de l'argent, ça fait 2 fois, on a donné le matin, l'après-midi encore. Sentez-vous libre. Si vous voulez donner quelque chose cet après-midi, vous donnez, mais sinon, on fait appel à ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. Comme elles sont venues que l'après-midi, on va refaire l'offrande. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour faire entendre nos voix dans ce temple? Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé et que son son, le son de nos voix résonne. Alléluia. Amen. Et que son nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne dans nos cœurs. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh Jésus, oh, que ton nom résonne en ce lieu. ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne dans nos Que familles. ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus.
Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos loups, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. En ce lieu, oui, nous Te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. alors que nos voix s'unissent à celles. Réponds sur nous, Jésus. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent, Au son de nos louanges. alors que nos voix Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire comme l'apôtre Paul, nous ne voulons rien savoir d'autre cet après-midi que Jésus, Jésus mort, crucifié et ressuscité. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Jireh, Adonai. Il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui pourvoit. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, 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 Jireh, Adonai se manifestera. Je le crois, ta gloire est dans ce lieu. De grandes choses vont se passer. S'active le surnaturel divin. Oh, je le crois, je le crois. Ta gloire est dans ce lieu. De grandes choses vont se passer. S'active le surnaturel divin. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh,
après-midi. Adonai, oh, se manifestera. Si tu le crois, si tu l'appelles, si tu le cherches, si tu l'adores, si tu l'appelles, si tu le cherches, c'est sa promesse pour toi cet après-midi. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh. Si tu l'adores, il se manifestera. Il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Encore une fois, Yahweh. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh. Yahweh. Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, oh, se manifestera. Si tu le crois, proclame-le cet après-midi. Il est celui qui est là au milieu de nous. Yahweh, Rapha, Elohim, se manifestera. Yahweh, 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 Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste. Une dernière fois. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à celui qui peut tout, le Dieu qui est fort et puissant, incomparable, inégalable, le Dieu qui pourvoit. Que son nom soit béni cet après-midi. Amen. Amen. Je laisse place maintenant à Félistas. Amen. Amen. On a passé des bons moments, n'est-ce pas? On bénit le Seigneur.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va passer l'offrande et puis je laisse la place à notre sœur Raymond qui va introduire Audrey. Voilà. Alors, Félistas m'introduit et moi j'introduis Audrey. Allez, Audrey, viens avec moi, viens. Alors, qui ne connaît pas Audrey? Ah. Bon, alors, Audrey, pour la première fois que tu viens, il va falloir que tu... Alors, ma sœur Audrey, je la connais depuis quelques années. Non, ça suffit. Quelques années. Alors, notre sœur, je la connais parce qu'elle fait partie du Top Chrétien depuis plusieurs années. Et maintenant, elle est responsable avec son mari de l'église Horizon. Est-ce que je suis bonne jusque-là? C'est bien, d'accord. Alors, elle a 1, 2, 3... Voilà, elle a 3 enfants qui sont avec elle et elle en a 2 qui sont partis auprès du Seigneur. Voilà. Et on en avait parlé dans un thème, vraiment un terme très important. Voilà, alors aujourd'hui, elle va nous parler d'un jardin. Mais de quel jardin? Le jardin de nos pensées. Alors Audrey, tu es au Top Chrétien, mais qu'est-ce que tu fais au Top Chrétien? Tu es missionnaire. Ah, c'est bien. Alors, tu es missionnaire et qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis missionnaire et au Top Chrétien, je coordonne les projets liés avec les médias sociaux et le digital. Vous avez compris? Voilà. Et donc, dans son église, elle s'occupe de l'église puisqu'elle fait partie de l'équipe pastorale. Voilà. Avec son mari. Alors, son mari est au Top Chrétien et c'est... comment c'est déjà? Hello Pastor? Ah voilà, quoi de neuf, pasteur? Voilà, d'accord. Vous connaissez un petit peu cette émission? Voilà. Alors c'est son époux, je ne me rappelle plus son prénom, mais monsieur Nicolas Salafranca. Voilà. Alors j'ai assez parlé, je vais la laisser parler. Et que Dieu te bénisse parce que c'est vraiment un sujet que j'avais beaucoup aimé et je sais qu'il m'avait apporté beaucoup et je sais qu'il va apporter encore cet après-midi. Sois béni. Merci Raymond, merci Félistas, merci pour l'invitation. Je voulais encore vraiment, j'avais à cœur de vous honorer vraiment encore toutes les deux pour les sacrifices et les semences qui sont faites et qu'on ne voit pas toujours, qui sont faites dans le secret. On ne voit pas les larmes et les sacrifices qui sont posés dans le secret également, mais vraiment que le Seigneur vous redonne aussi, parce qu'au travers de ce que vous faites, vous permettez de lever des femmes et de les relâcher dans leur appel aussi et leur destinée, et c'est précieux. Parce que comme il a été dit ce matin dans un don, il y a une armée de femmes qui se lèvent. Quelqu'un dit Amen. Il y a une armée de femmes qui se lèvent. Mais une armée de femmes qui se lèvent, il faut qu'on soit une armée de femmes efficaces. Vous êtes d'accord ou pas? Il faut être efficace. Et donc, aujourd'hui, je vous parle effectivement des pensées. Mais alors avant, comme le Saint-Esprit il est trop fort et que le Saint-Esprit il aime bien chambouler nos programmes bien établis, il m'a dit, mais avant de commencer le propos, tu vas partager quelque chose. Et je vais vous lire Daniel 3, verset 27. Et ça dit ceci. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Donc l'histoire de Daniel, c'est qu'à cause finalement de sa foi, il se retrouve dans la fournaise ardente et donc Dieu les préserve miraculeusement. Mais dans nos vies, il y a des saisons qui ressemblent à ces fournaises, qui ressemblent à des endroits où l'épreuve, elle est tellement vive, la trahison est tellement profonde, les paroles des gens sont tellement méchantes que tu as la sensation toi-même d'être dans une fournaise. Et en fait, Dieu dit à quelqu'un cet après-midi, mais tu ne sentiras même pas le brûler. Quand je te ferai sortir de cette épreuve, on ne saura même pas que tu y es passé. Ça, c'est pour quelqu'un, ou quelqu'un au pluriel, je ne sais pas. En tout cas, on bénit Dieu pour sa parole. Alors, bienvenue dans le jardin de mes pensées. Alors, pourquoi c'est un jardin? Parce que, en fait, certainement, parce que dans ma tête, il y a trop de trucs. Mère de 3 enfants, on pense à 40 000 choses à la fois. Donc, c'est un peu comme une jungle, tu vois. Donc, des fois, il y a des choses bien, puis des fois, il y a des choses moins bien. Des fois, il y a des pensées de gloire, de puissance et de victoire. Et des fois, il y a des pensées de je suis pourri, ma vie est pourrie, tout est pourri. D'accord? N'est-ce pas? Bon, on se reconnaît. Parce qu'on a toutes les mêmes variations, n'est-ce pas? Mais tout commence avec une
Graine dans un jardin. Il était une fois une graine. Ah oui, merci. Je bénis Anthony, c'est ça ton prénom? Tony. Tony Pony? Tony. Ok, pardon, Pony. Tony. Tony, nous te bénissons. Toi qui es au service des femmes cet après-midi. Alors, on va faire un exercice. Du coup, vous allez toutes lever la main. Tout le monde lève la main. Super. Et maintenant, une chaise sur deux, on baisse la main. Donc, ici, une chaise sur deux. Voilà. Toute la première colonne, là, vous baissez. Ouais, là, vous gardez de V. Une femme sur deux. Une femme sur deux baisse sa main. Vous allez comprendre pourquoi, ne vous inquiétez pas. On va réussir, on va s'organiser. Une femme sur deux, à peu près. Bon. Donc, ça veut dire que... Regarde. Ça veut dire que si toi, tu as la main baissée, à côté de toi, il y a deux femmes qui ont la relevée. Voilà, c'est bon, on a bien compris au premier rang, là. Ok, super. Super. Donc, toutes les femmes qui ont la main levée, vous êtes avec moi? Toutes les femmes qui ont encore la main levée, vous prenez votre téléphone portable. Ouais, on a droit au téléphone cet après-midi. On va regarder l'écran. Donc, tout le monde prend le téléphone. Vous avez deux options. Soit vous scannez le QR code sur les écrans, soit si ça ne fonctionne pas, vous allez sur menti.com. Bon, ça s'appelle Menti, pardon. Menti.com et vous rentrez le code 4187 70 05. Et j'ai Erika qui est là, qui peut vous aider à vous connecter si vous êtes en difficulté. Et Jessica également qui peut. Donc, si vous êtes en difficulté pour vous connecter, vous levez la main. Et puis, je vous laisse un petit peu de temps. Je vous laisse un peu de temps pour vous connecter. Mais vous allez voir, c'est super. Après, c'est très interactif. Parce que l'heure du déjeuner, c'est l'heure du sommeil. Hein, et on n'est pas là pour faire la sieste, on est là pour vivre une transformation. Donc, c'est pour ça qu'on fait un atelier interactif. Alors, quand vous êtes connecté, faites-moi signe. Comme ça, je sais si ça n'avance pas. OK, super. Alors. Voilà, donc tu aides la copine si elle n'arrive pas. Super. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous êtes connecté, vous avez une petite flèche verte qui apparaît. Ouais, c'est ça. OK. Je descends auprès de vous. Je viens vérifier rapidement. Alors, on est où? Bon, ah oui. On est loin. Est-ce que tu as... non, je crois qu'elle l'a pas. Tac, tac, tac. Non, on va aller sur le... Ah oui, d'accord. Ouais, là, on va forcément pas te le dire. On va dire non. Et là, on va mettre le code. Alors, 41 87 70 05. Ok, c'est quoi? Impeccable. Impeccable. Alors, du coup, on va aller sur Internet. Et hop, tu rentres le code 41 87 66 05. C'est ça. C'est bon? Bon, ok. Qui est encore en galère? Tout le monde est plus ou moins connecté? Qui n'a pas réussi à se connecter?
C'est bon? Ok. Bon. Erika et Jessica sont encore là avec vous. Je pars du principe qu'on est OK. Illustration pratique tout de suite. Vous avez appris quelque chose, vous avez réussi à vous connecter, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On transmet à la copine. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait des disciples. Ce que Jésus t'a appris, tu le transmets. Là, je sais que vous allez retenir cette leçon-là. Donc, ce que tu apprends là, cet après-midi, tu le transmets. Ce que tu as appris ce matin avec le message d'Azadé, tu le transmets. Ce que tu apprendras tout à l'heure avec le deuxième message d'Azadé, tu le transmets. Et c'est comme ça qu'on a une logique de réplication qui se met en route, et c'est comme ça que le royaume avance, et c'est comme ça que l'armée de Dieu se lève et se met en marche pour transformer cette société. Amen. Impeccable. Alors, on démarre. Ta-ta-ta-ta. Il était une fois une graine, nous pouvons avancer. Ta-ta-ta. Oh, vous savez qui c'est ça? 63 joueurs, 64. Ça, c'est vous sur les écrans. Bon, Azadé, elle n'aime pas son bonhomme. Donc ça, c'est vous. Alors, on va avancer maintenant. On va avancer. C'est juste pour présenter tous les joueurs. Voilà, c'est super. OK. Est-ce que vous savez que par jour, on a 6200 pensées en moyenne? C'est dire le potentiel, hein? Si on considère que chaque pensée est une graine, ça donne un potentiel de fruits assez impressionnant. Nos pensées dirigent nos vies. Tes pensées te donnent une direction. Okay? Vous avez déjà vu, des fois, tu es tranquille, tu fais tes courses tranquillement. Tu vois, Carrefour, Leclerc, Auchan, je ne sais pas. Action. J'ai vu Action là-bas. Ah, apparemment, il y a des gens qui aiment Action. Tu as Action. Et puis, on te donne un catalogue. Tu commences à feuilleter le catalogue. Et là, il y a un tas de choses. Tu dis, ah ouais, j'ai vraiment besoin d'un coupe-œuf. Et puis, ah, j'ai vraiment besoin d'une 15e casserole. Ah, j'ai vraiment besoin de ce t-shirt rose. Hein. Oh là là. J'en ai 2000, mais j'en ai comme ça. Et en fait, au travers de la publicité, on peut te créer des désirs comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe à la base? On sème quelque chose dans ta pensée. Et donc, la pensée a le pouvoir de diriger ta vie. Et le monde essaye de contrôler nos pensées. Le monde essaye de nous faire penser comme lui, il pense. Amen. Et parce que ma pensée deviendra une action, et une action qui portera du fruit, il faut que ce fruit soit bon. Parce que tu n'es pas né pour porter un fruit pourri. Nos pensées doivent donc être le reflet du cœur de Dieu, le reflet du cœur de notre Père, du désir de notre Père pour nos vies, pour que nos actions soient la manifestation de sa volonté. OK? Donc ça, c'est le but à atteindre. La question... Je fais des... Voilà. Avançons encore. Avançons encore. La question, c'est que dit la Bible à propos des pensées? Et là, on va jouer. Donc là, normalement... Ah non, tu vas trop vite, en fait. Voilà. Merci. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un verset dans la parole qui peut nous aider à naviguer dans nos pensées? Et donc là, les copines qui ont le téléphone connecté, vous avez normalement un quiz, n'est-ce pas? Bien. Alors, répondons au quiz. Y a-t-il un verset qui pourrait nous servir de boussole? Tiens, viens avec moi. Viens avec moi, Anaïs. Viens. Merci. Pourquoi t'es Casper, toi? Je sais pas. Ok. Non. Alors, vas-y, avançons maintenant. C'est étrange. Bon, c'est bizarre. Je crois que les jeux ne marchent pas. Oh, c'est pas grave. On encourage Anaïs quand même. Bon, je crois que les jeux ne marchent pas. C'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui peut vous aider... Vous, ça marche? Oui. En fait, normalement, ça devait poser une question. Et puis, ça faisait un petit quiz et il y avait de la musique. Et j'avais préparé tout ça pour vous. Ouais. Oh, ouais, oh, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, hier soir, j'étais là à 22h sur le truc. Et j'étais là, j'ai écrit à Jessica et Erika. Je dis non, priez parce que je sens que ce truc va bugger demain. Donc voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, le verset qui peut vous aider, en fait, à faire le tri dans vos pensées, hein, c'est Philippiens 4, verset 8. Enfin, mes frères, j'ai envie de dire, enfin, mes sœurs.
Ah ouais. Que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos... Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Ça, c'est la recommandation de la parole. Maintenant, soyons dans la vraie vie. Est-ce que nos 6200 pensées quotidiennes sont toutes comme ça? Non, des fois, tu es en voiture, tu te dis « Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu ne changes pas de fil ?» Après, tu es là, tu es à la caisse. Il fallait vraiment qu'elle prenne ses 40 boîtes d'haricots. Maintenant, ça passe pas. D'accord? Bon, la vraie vie quotidienne. Donc, nos pensées ne sont pas tout le temps alignées avec Philippiens 4.8. Hein. Mais Dieu nous donne une clé et le Saint-Esprit, par sa grâce, nous aide à progresser et avancer. Et donc, nous poursuivons notre balade dans le jardin. Et cette balade commence par discerner les pensées. Et ensuite, nous allons apprendre à arracher ce qui est mauvais. Et après, nous apprendrons à cultiver ce qui est bon. Mais d'abord, on discerne. Alors, comment je peux discerner si une pensée, elle est bonne ou pas? Premièrement, on va observer si je tire le fil de ma pensée et que je vais au bout de ma pensée, qu'est-ce qu'elle produit? Est-ce que ça produit quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais? Et je vais vous donner un exemple très, très concret. Par exemple, imaginons un truc qui n'arrive jamais peut-être, hein, je ne sais pas. Je vous raconte ma vie, d'accord? Donc, je suis là, j'arrive à l'église et il y a quelqu'un qui ne me dit pas bonjour. Bon, la personne ne me dit pas bonjour. En soi, c'est un fait. Le fait est neutre. Ma pensée va le colorer. Donc, pensée neutre, elle ne m'a pas dit bonjour, peut-être parce qu'elle est pressée, peut-être elle a envie de faire pipi, peut-être, je ne sais pas, d'accord? Il peut se passer un milliard de trucs. Attention, je fais l'autre côté. Elle n'a pas dit bonjour. De toute façon, je le sais, elle m'aime pas. Elle m'aime pas. La fois, je lui ai dit que j'avais adopté un chien. Elle n'a rien à faire. Rien à faire. Non, la sœur, elle m'aime pas, elle m'aime pas. D'accord? Bon. Je grossis les choses. Mais c'est pour dire que si tu déroules un fil de pensée, si le fruit, c'est un fruit de mort, c'est que ça vient de l'ennemi ou de ta chair. Si le fruit est un fruit de vie, il y a quand même de grandes chances que ça vienne de Dieu. D'accord? Parce que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en... Et le diable est venu pour égorger, tuer et... D'accord? Donc selon que ça donne la vie en abondance ou la destruction, tu peux identifier la source. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'une fois que tu as capté la source, tu vas décider ou pas d'entretenir cette pensée. C'est un peu comme... s'il y a quelque chose... Imaginons, alors j'ai un exemple personnel. Je vais vous raconter toute ma vie. Donc, je suis d'origine martiniquaise. J'ai une cousine. Cette cousine est allergique à la noix de coco. C'est super gênant pour une Antillaise. Mais elle adore la noix de coco. Et donc, en fait, quand on était gamine, on mangeait du chocolat blanc à la noix de coco. Je crois que c'était du Galac, un truc comme ça. Et en fait, on aimait ce truc-là. Donc, elle en mangeait avec moi. Je me dis, mais Élodie, en fait, toi, t'es allergique, là? Elle me dit, oui, mais j'aime trop ça. Donc, en fait, ça la grattait après pendant... Donc, entretenir une mauvaise pensée en sachant que c'est une mauvaise pensée, ça revient à consommer de la noix de coco quand tu es allergique. Ben, faut pas faire ça. C'est pas bon, il faut pas faire ça. Alors, on va continuer à avancer ensemble. Ces pensées, ces mauvaises herbes dans notre jardin des pensées, qu'est-ce que ça peut être? Et puis là, je vous laisse répondre. On va voir si ça fonctionne ou pas. Vous pouvez taper des mots, normalement. Ouais. Eh bien, vous répondez, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors moi, je vais vous donner des exemples. Hein. Par exemple, ta mauvaise pensée, ça peut être, je ne suis pas capable, je ne suis pas belle, mon mari ne m'aime pas. Les autres mamans, elles assurent pas moi. Surtout la maman, tu vois, à 8h du matin, elle est là, elle est brochée, pimpée, maquillée, et toi, tu es en jogging. Voilà. Ben, elle assure, moi pas. Mon temps est passé. J'ai raté le timing de Dieu. J'ai raté la saison. C'est trop tard. À quoi ça sert que je me lève? Il y en a d'autres. Et on va être dans la vérité cet après-midi. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas souvent. Mais je sens que l'esprit veut aller là. Et puis moi, parce que j'ai été agressée sexuellement, je ne pourrais jamais me marier. Et puis moi, de toute façon, parce que j'enchaîne les fausses couches, eh bien, je ne suis pas une maman.
Moi, je veux te dire quelque chose. Si tu as perdu un bébé, tu es autant la maman de ce bébé que ta copine qui emmène son enfant à la maternelle. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Tu as porté cet enfant le temps que tu l'as porté. L'enfant est au ciel avec Jésus. Tu es sa maman. Donc, on a toutes ces choses. Ah, voilà l'intérêt de faire ensemble. On va regarder un petit peu ce que vous avez répondu. Merci beaucoup, la technique. Pensée de jalousie, les pensées du diable, la colère, la tristesse, la peur, la jalousie, le manque de confiance, l'amertume, le doute, l'inquiétude, se dévaloriser, pas capable, j'y arriverai pas, je suis nul, la peur, la mauvaise humeur. Je ne me sens pas belle, des paroles dévalorisantes envers soi, j'imagine pas confiance en soi, c'est trop tard pour moi, la colère. On me répète, on me rejette toujours. Alors, je ne sais pas qui a écrit ça, mais par rapport au rejet, je ne sais pas qui t'a rejeté, mais tu as accepté par le Père. Jésus a payé un prix incroyablement lourd pour que tu sois accepté et que tu aies le droit d'appeler l'Éternel des armées Abba. Peu importe si les gens te rejettent, Dieu t'accepte. Et j'ai envie de dire, le King t'a validé. Pour ceux qui en rêvent. Je ne suis pas assez compétente, je suis maudite. Ah, Jésus! Non, il n'y a pas de malédiction. Alors, attendez, on parlera ça après. Je suis maudite. Je n'ai pas le temps. Je suis sûre qu'ils m'en veulent. Si ou ça. Qu'elle me veut ou qu'elle m'en veut, je ne sais pas. Je ne vais pas y arriver. Dévalorisation. Je me sens trop vieille pour me lancer. Ouh. Bon, attendez, on va faire une pause là. La conquête du pays promis, Josué, Caleb, ça vous parle? Bon, Caleb, il était déjà avancé en âge quand il est parti pour aller récupérer sa part du pays, d'accord? Vous savez qui d'autre était avancé en âge quand il est entré un peu dans son appel? Moïse. Qui d'autre était avancé en âge? Élisabeth, plein. Élisabeth, quand elle est tombée enceinte de Jean-Baptiste. On aurait pu dire c'est trop tard. Vous savez, ce matin, bon, oh là là, j'ai fait trop de digressions, je suis désolée. Ce matin, on met le GPS avec mes copines. Le GPS indique 2h30. Pardon, nous, on est passé à 7h du matin. 2h30 de route, je fais, c'est pas possible. Hier, j'ai vérifié, ça indiquait moins de 2 heures, il faut qu'on check et tout et tout. Et finalement, on se rend compte que le GPS nous faisait faire un détour et qu'on allait prendre le ferry. Donc, je sais pas où on est à l'arrivée, mais on n'était pas là aujourd'hui. Donc, Dieu merci, nous a remis sur le chemin. Mais après, on a commencé à rigoler parce que je dis, c'est quoi la route? Après, je vois déviation poids lourd. Je fais, ah non, nous, on ne prend pas la déviation poids lourd. Puis après, je commence à rigoler avec l'histoire de poids lourd et tout. Je fais, par contre, nous sommes des poids lourds spirituels. Vous savez, ça. Mais on est là pour enseigner sur les pensées. Moi, je me cultive des bonnes pensées, pardon. Donc, je suis là, oui, je suis un poids lourd spirituel. Et parfois, et là, l'Esprit parle. Et l'Esprit dit, parce que vous êtes des poids lourds spirituels, parfois, je vous fais emprunter des déviations. Et ce ne sont pas des épreuves ou des oppositions de l'ennemi. C'est une déviation divinement orchestrée. Joseph dans le trou, déviation. Potiphar, déviation. La prison, déviation. Pour arriver où? Là où Dieu le voulait. Donc parfois, vous êtes dans des déviations divinement orchestrées, dans la main du Père, sécurisé par Jésus, baqué par sa parole et entouré par ses anges. Amen. Parce que vous êtes des poids lourds spirituels. Dis, je suis un poids lourd spirituel. Dis à ta copine, tu es un poids lourd spirituel. Dis à l'autre copine, tu es un poids lourd spirituel. J'aime bien les femmes, parce que dès qu'on vous... Un petit peu, hein, ça part vite. C'est génial, c'est génial. Vous voyez comme ça fait du bien de dire des choses qui sont vraies et qui portent la vie? Bon, désolé, je vous chahute un peu encore. Alors pourquoi des fois, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis « je suis moche » ? Vous êtes belle, et ce n'est pas une formule. On est créé à l'image de Dieu. Vous êtes vraiment belle. Vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes uniques. Et ce n'est pas juste pour dire que vous êtes belle, on s'enjaille, vous êtes belle. Vous êtes belle et puissante en Christ. Et j'ai fait une autre petite parenthèse, d'accord?
peut-être pour les femmes qui sont là cet après-midi et qui ne connaissent pas encore notre papa, qui ne connaissent pas encore Jésus, toi aussi tu es belle, toi aussi tu es unique, toi aussi tu es choisie. Et si tu es là cet après-midi, c'est parce que le Père te cherche, parce que tu es une princesse et que son désir, c'est de replacer la couronne sur ta tête. Et je vois même que cette personne, elle est parfois comme abattue et c'est professionnel. Il y a beaucoup de questions que tu te poses. Mais donne seulement une chance à ce Jésus. Qui peut dire, qui peut lever la main, Jésus a changé ma vie? On montre un peu, je ne sais pas qui est là, je regarde pas, d'accord, mais Jésus a changé notre vie. On va avancer. Quelqu'un dit avance. No pressure, la technique. On va se balader dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Tout le monde connaît le jardin d'Éden? Ok. Adam, Ève, le fruit défendu, soi-disant une pomme, on ne sait pas. Peut-être que c'était une prune. En tout cas. Donc, on va faire l'autopsie du péché originel. C'est intéressant? C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit. Alors, pardon, c'est des paraphrases, hein, ce n'est pas la Bible texto, je vous préviens déjà. Dieu dit, ce fruit-là, tu le manges, tu meurs. Ève, il a l'air beau, mangeons-le. La question, c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi lui a dit, mais non, tu vas voir, ce fruit-là, quand tu vas le manger, tes yeux vont s'ouvrir. Ça va être super top. Tu vas pas mourir. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ment sur la conséquence. Il lui balance de la paillette, il lui montre les avantages, il lui donne plein d'arguments. Il sème des graines dans l'esprit de Ève. Et Ève commence à penser. Elle regarde le fruit. C'est vrai, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous savez ce qui s'est passé avec cette pensée? La pensée du diable est devenue celle de Ève. Et le mensonge du diable est devenu sa vérité. Quand le mensonge du diable commence à devenir ta vérité, le fruit dans ta vie est forcément un fruit qui va ressembler à l'ennemi. Dérober, égorger, détruire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être volé, qu'il y a quelque chose qui va être arraché et qu'il y a quelque chose qui va être détruit parce que tu as laissé une place à l'ennemi à cause de cet accord avec le mensonge. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, on est là pour démonter les mensonges. Alors, donc je reprends mon image du jardin. Si je sème une graine et que je l'arrose et que j'en prends soin, elle va pousser, n'est-ce pas? Si je ne m'en occupe pas, a priori, elle va sécher. Mais les pensées, c'est pareil. On cultive les bonnes et puis on laisse de côté les mauvaises. Avançons. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11 au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ce verset est extrêmement puissant. Il nous dit que avec Jésus, il y a une simplicité. La vérité, ce n'est pas un truc compliqué. Hein. Par contre, les mensonges que l'ennemi te raconte, ça peut être très alambiqué. Et on voit qu'il y a une notion de séduction et de ruse. Mais nous, pour ne pas céder à cela, en fait, c'est un peu comme si, je vais donner une image, c'est un peu comme si il y a un homme qui est là dans ta... Bon, tu es marié, on part du principe que tu es marié. Oui, marié, oui. Et puis, il y a un homme là comme ça, et puis il est séduisant, d'accord? Si tu cultives ta relation avec ton mari et que tu décides de fermer la porte à l'autre, tu as peu de chances de tomber dans l'adultère avec cette personne, puisque tu as fermé la porte, d'accord? Tu romps la relation, tu mets une barrière, tu poses une limite. Mais si tu commences à discuter avec l'autre, tu peux te retrouver dans le problème. La séduction dans les pensées, c'est aussi ça. C'est toujours la même chose. Je vais toujours raconter la même chose. Mais si tu commences à entretenir la pensée et lui donner de la place, elle peut grandir. Alors la question, c'est comment, et je vais accélérer un petit peu du coup, c'est comment on arrache et on désherbe les mauvaises pensées. Alors tu peux avancer, du coup, c'est dit. Tu peux avancer. On va amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alors, je vous explique. Pour les pensées, c'est comme pour les cheveux. Je vous donne des images pour que vous puissiez retenir.
Donc les cheveux, s'ils sont gras ou secs ou cassants ou colorés, il y a des shampoings adaptés à chaque fois, n'est-ce pas? Oui, vous êtes d'accord? Bon, voilà. Moi, j'ai commencé à me colorer les cheveux, et s'ils devenaient blancs, enfin, ils sont blancs depuis l'âge de 17 ans, mais ils devenaient vraiment beaucoup blancs partout. Puis j'ai une collègue qui m'a dit, oh là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc du coup, j'ai commencé à colorer. Donc maintenant, je suis entrée dans le cycle de la couleur. Tu sais, ah, il y a un peu de blanc, vite, mettons de la couleur. Et puis d'utiliser des shampoings colorés et tout. Donc, ce désherbant spécial pour les mensonges, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce désherbant spécial pour les mensonges, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Avançons, montre l'image. Alors là, c'est un peu loin. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Il y a écrit, attends, mets-moi, c'est loin pour moi. Désherbant à base d'extrait pur de la parole de Dieu. Élimine plus de 30 mauvaises herbes, plus de 30 mensonges, n'est-ce pas? Bon, vous voyez le désherbant? Toi, je te fais grâce, tu as le téléphone. Bon, c'est le désherbant. C'est de l'eau. D'accord? Le désherbant. Bon, alors, je passe. Le mensonge, on me rejette. Désherbant. Je suis pas belle. Désherbant. C'est bon, faites pas ça. Vous êtes allé à Disney, il y a de l'eau aussi. Bon, d'accord, désherbant, désherbant, désherbant. La parole de Dieu, c'est votre désherbant. C'est ce qui vous permet d'arracher les mensonges. Et je vais aller plus loin dans le verset, ce même verset. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a ce mot-là, par rapport à captif, j'ai un accent de fou, c'est du grec. C'est aikmal otizo. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais dans le texte, c'est aikmal otizo, qui veut dire emmener au loin en captivité. D'accord? Et ça vient de aikmalotos, qui veut dire être captif à la pointe de la lance, pris à la guerre. Et bien moi, à la pointe de la lance et prise de guerre, ça me fait penser à l'armure du croyant. Et le Seigneur a parlé ce matin de l'armure du croyant. L'épée de la parole de Dieu, tu dois la manier. Ça ne sert à rien d'avoir une épée dans son fourreau. La Bible, si tu l'as, c'est pour la lire. Si tu l'as, c'est pour l'étudier. Et si tu l'as, c'est pour l'appliquer. Tu dois te servir de l'épée de la parole de la vérité pour saisir au vol quand il y a un mensonge qui passe, quand il y a une pensée mensongère qui passe. Tu la saisis comme ça, tu dis non, ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas mon papa. Et je refuse ça. Ce n'est pas mon avenir. Ce n'est pas mon futur. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas ce que tu dis, Seigneur. Je le refuse. Et on n'est pas dans une espèce de méthode couée, de programmation, de dire ça va aller, d'accord? On n'est pas là-dedans. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu dois te mettre en accord avec la parole de Dieu tous les jours que Dieu fait. Et alors que tu le feras, tu verras le fruit. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui avant d'avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et c'est comme ça que tes pensées pourront être transformées petit à petit. Alors, on va voir comment on va un peu briser ces mauvaises pensées. Tu vas nourrir ce qui te nourrit, c'est ce que je vous disais, la parole de Dieu. Tu vas nourrir ta foi et réécrire le scénario à la lumière de ce que Dieu dit. Passer d'un scénario de mort ou d'échec à un scénario de vie et de victoire parce que Dieu te parle et parce que tu entends sa voix et parce que tu choisis de croire en lui. Dieu dit dans le livre de Jérémie qu'il a des projets de paix pour toi. Des projets de paix. Vous savez pourquoi? Des projets de paix? Le verset dit « afin de te donner un avenir et de l'espérance ». Et bien, dernièrement, j'étais dans une situation qui c'était juste affreux. Puis j'étais un peu en PLS comme ça. Et je repensais à ce verset, mais des projets de paix pour me donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que quand tu manques d'espoir, tu peux aussi repasser dans ton cœur le fait que le Père a des projets de paix pour toi. Et que peut-être que là, tu es dans une situation qui est pas cool, mais que ce n'est pas ta destination. Et que quoi qu'il arrive, même si peut-être la chose dure des années ou quoi, dans tous les cas, le psaume 23 dit que quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que le Seigneur des Seigneurs est avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. En fait, parfois, on a un évangile qui est un peu déséquilibré de la puissance. Moi, je suis à fond dans la puissance.
La puissance, la victoire, la gloire, on avance et tout, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que la vie chrétienne est aussi faite de vallées. Et tu dois savoir marcher sur les hauteurs de la montagne et tu dois savoir traverser la vallée. Parce que ta foi, bien souvent, elle est plus affermie quand tu es dans le problème que quand il ne se passe rien. Parce qu'il y a une dimension d'intimité qui se crée dans ces moments-là comme jamais. Comme jamais. Donc, ne néglige pas le trésor dans la vallée. Il se peut qu'il y ait un trésor dans la vallée. OK. On va avancer. Alors, je voulais faire une petite parenthèse. On n'est pas dans une méthode Yaka Faucon. D'accord? Genre, ah oui, j'ai un problème, je vais déclarer la parole. Je vais faire comme si le truc n'existait pas. Je suis victorieuse, je suis victorieuse, je suis victorieuse. Ça, alors déjà, je ne suis pas certaine que ça marche. Et puis deuxièmement, ce n'est pas super sain. Quand il y a une situation qui est là, il faut demander au Seigneur de te donner le courage et d'amener le truc à la lumière et d'aller parler à un professionnel de santé mentale. On est tous d'accord que le Saint-Esprit, ça peut être le meilleur des thérapeutes, mais Dieu a aussi équipé des gens. Il faut aller voir les gens. Il faut que tu ailles parler à quelqu'un. C'est sérieux. Si tu es en dépression et que tu ne sais pas comment t'en sortir et que tu es toute seule dans ta tête et que même ton mari ne sait pas que tu ne vas pas bien parce que tu portes un masque. Moi, je vous dis ça, j'ai fait 15 ans de dépression. Le masque, je le connais très, 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 très bien. Ma mère ne savait pas ce que je passais. Donc, ton masque-là, il faut que tu ailles voir quelqu'un devant qui tu vas être vrai et une personne qui va t'aider. C'était la petite parenthèse. Ça va toujours? Bon, c'est bien, parce qu'on est là pour que ce soit bien quand même. Avançons. Alors, mais c'est trop tard. On a vu le mensonge tout à l'heure. Oui, je suis trop vieille, j'ai raté le temps. Non, jamais trop vieille, jamais trop âgée, jamais on a manqué le temps, machin, d'accord? Dieu peut redonner des opportunités. Vous savez, ah oui, 5 minutes, waouh, il reste 5 minutes. Alors, attendez, je vais être super carré. Super carré. Dieu est créateur, amen. Est-ce que Dieu peut créer des opportunités? Donc, il n'est pas trop tard. Il peut créer des opportunités. Peut-être que tu as raté la sortie à sur telle autoroute. Voilà, il y en a peut-être qui ont raté des sorties ce matin, je ne sais pas. Bon, apparemment, ça rigole. Bon, je sais pas. Mais tu peux ressortir un peu plus loin. OK? Donc, ce truc de c'est trop tard, là, non. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas encore avec Jésus. Hein? Donc, tu vas dire quoi à Jésus? Bah oui, mais moi, je pensais que c'était trop tard. Va dire, bah oui, mais non, tu aurais pu commencer là. Hein? C'est jamais trop tard. Peut-être que ton truc, c'est de faire des confitures. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Non, mais j'ai des visions de ma mère qui offre des confitures à des mamies, c'est pour ça. Mais peut-être que ton truc, c'est de faire des confitures. Bah, tu peux les offrir à tes voisins. Peut-être ton truc, c'est de faire des quiches ou du poulet mafé, poulet coco, poulet sauce verte, poulet boucané. Ok, bon. Mais peut-être que tu as un truc, on a tout un talent, on a tout quelque chose qu'on fait bien, d'accord? Eh bien, tu peux l'offrir à quelqu'un. Tu peux ouvrir un groupe de hobby chez toi ou dans ta ville. Et tu peux être la lumière de Jésus là où il t'a placé. Parce que on est la lumière dans l'église, c'est super. Mais avoir une super grosse torche juste le dimanche matin et le vendredi, je crois, je ne sais plus. C'est ça, vendredi soir. Ben, c'est bien, mais c'est un démarrage. En fait, après, vous êtes censé aller embraser toute la ville de Maroum là-bas. D'accord? Pour quelle raison? Parce que la ville de Maroum n'est pas encore dans ses 4 murs. Eh oui. Eh oui. Et chacune a son rôle à jouer. Donc peut-être que tu vas offrir des confitures ou du poulet, je ne sais pas. Mais fais quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Et donc on va avancer, on va cultiver. Vous savez, il y a ce passage où, quand Jésus est ressuscité, il est avec la femme dans le jardin. Et puis elle, en fait, elle croit que c'est le jardinier. C'est drôle, non? Il est dans le jardin, et puis elle croit que c'est le jardinier. Puis j'étais là, je méditais sur ça. Et j'étais là, oh, bah ouais, il est dans le jardin d'Éden. Il était dans le jardin. Mais en fait, il est aussi dans le jardin de ma vie, le jardinier. Et c'est à lui que je vais demander conseil pour savoir comment cultiver telle plante, tel fruit, tel légume. Et je vais traduire comment gérer telle situation, tel conflit, telle amertume,
C'est à Jésus que je vais demander. Tu peux avancer. Merci. Et donc, en fait, tout l'enjeu, c'est de faire du jardin de tes pensées celui de sa volonté. C'est de remettre Jésus au centre. Parce que tu as été créée et tu as été faite pour être dans le jardin et pour l'entendre. Tu as été créée pour l'entendre. La Bible, elle dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, le truc de Dieu ne me parle pas, parfois, c'est parce que tu n'entends pas la voix de Dieu ou que tu n'arrives pas à la reconnaître, mais ça ne veut pas dire qu'il ne te parle pas. Parce que Dieu qui est la parole, comment pourrait-il ne pas parler? Mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait que tu t'attends à ce que Dieu parle d'une certaine manière. Des fois, on s'attend à un genre de « je suis ton père ». Bon, c'est pas toujours comme ça. Hein. En fait, le Seigneur, il parle aussi comme toi, tu peux l'entendre et comme ça, adapté à toi. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, tu as vécu des années de violence conjugale ou familiale, ou je sais pas. Il va pas venir en disant « je suis l'Éternel des armées », d'accord? Ok. Il se présente comme un père. C'est un papa qui te parle. Et c'est un papa qui est bon et qui est bienveillant et qui te parle à la lumière de tout ce que tu as vécu aussi. Il prend en compte ça. Dieu, il n'est pas là pour nous choquer, mais il te parle personnellement. Et il y a comme un langage d'amour qui va se développer et se tisser entre Dieu et toi. Moi, j'avais lu un livre sur ça il y a très longtemps quand j'essayais d'apprendre à discerner la voix de Dieu pour moi. Je me disais, Seigneur, il faut que j'arrive à reconnaître ta voix, il faut que j'arrive. J'avais lu ce livre, ça avait vraiment été comme une première base. Et en fait, la femme, elle expliquait que elle, son truc avec Dieu, c'était les tournesols. Donc quand elle voyait un tournesol, elle savait que Dieu lui parlait. Et moi, j'ai dit, bon, Seigneur, moi, j'aime pas trop les tournesols. Parce que s'il y a des tournesols, ça veut dire qu'il y a des bêtes. Moi, j'aime pas les bêtes. J'étais là, bon, je veux bien que tu me parles, mais pas avec les tournesols. Et en fait, Azadé, elle est due. Mais c'est bien. Azadé n'est pas là, mais ça la concerne. Bon, mais en fait, le Seigneur, il a commencé à développer quelque chose avec moi, où en fait, quand il me montrait des papillons, je savais que c'était lui. Et j'ai pas compris tout de suite. Mais en fait, à un moment donné, il y avait des papillons, on m'offrait des papillons. Il y avait un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois que je voyais ça, c'était comme un langage d'amour entre le père et moi. C'était « je suis là, je te back up, je suis là ». Et ça a duré quelques années, puis après, ça a évolué, en fait, parce que mon écoute de sa voix a évolué. Mais Azadeh ne le savait pas. Et en fait, un jour, pour un Noël, elle m'a offert une paire de boucles d'oreilles en papillon. Et c'était une période de ma vie où j'avais un peu de mal avec la féminité, me faire belle. Et elle m'avait offert ça. Et c'était trop fort. Et ça m'avait beaucoup parlé. Et enfin, je vous ai amené mon orchidée, là. Alors, attendez, pourquoi je vous ai amené ça? Et puis je termine. Bon, mon orchidée. Bon, je lui ai donné plusieurs prénoms. À un moment donné, elle s'appelait Jeannette et tout. Enfin, bon. Mon orchidée, là, c'est mon mari qui me l'a offerte. Quand il me l'a offerte, évidemment, elle avait des fleurs. Il ne m'a pas offert de branches sèches avec 3 tuteurs, avec 3 bâtons. Mais bon, les fleurs, elles sont tombées et tout. Et puis, ma mère, elle était à la maison il y a 10 jours. Et je dis, maman, l'orchidée, elle est morte. Je vais l'acheter. Ma mère, elle a la main verte grave. Mais moi, je n'ai pas la main verte. Moi, je suis obligée de parler aux plantes. Tu vois, la vie et la mort. Moi, je leur parle au nom de Jésus. Parce que sinon, elles meurent, mes plantes. Mais c'est comme, je fais, tu vas vivre au nom de Jésus, tu es belle et tout. Je suis là, il faut que tu vives. Parce que j'en ai marre d'avoir des plantes qui cannent comme ça dans ma maison. Mais du coup, je parle de l'orchidée à ma mère. Et ma mère, elle me dit, mais non, Audrey, elle n'est pas morte. Elle me dit, regarde au fond. Elle me dit, tu as plein de racines. C'est quoi ça? Ok, c'est le Seigneur qui t'appelle ma sœur. Donc, elle me dit, tu as plein de racines, c'est vert, ça grandit. Regarde au fond, tu ne le vois pas, mais ça pousse. Donc, elle m'a fait sortir le truc. Bon, je ne vais pas vous le faire là. Mais en fait, il y a plein de petites racines qui poussent. Et elle m'a dit, garde-la, arrose-la, prends-en soin, elle n'est pas morte. Ton rêve n'est pas mort. Il y a juste besoin qu'on en prenne soin là. Le ministère, c'est pas mort. Il y a juste besoin qu'on en prenne soin. Tes émotions, là, ça peut se régler. Il y a juste besoin d'en prendre soin. Tu sais, on est là comme des poulets fous sans tête à courir partout. Vous avez déjà vu on leur coupe la tête, ils continuent à courir. Bon. Et en fait, tu es là, tu cours partout, tu cours comme ça. Mais si tu ne te poses pas pour entendre la voix du Père, tu n'entendras jamais, ça va aller. Et pourtant, c'est la voix du Père qui va te calmer.
Bah, pourquoi tu vas écouter la voix de je sais pas quoi? C'est la voix du Père qui va te calmer. Et moi, je bénis Dieu, j'ai des amis extraordinaires, mais elles seront jamais aussi efficaces que Jésus. Eh ouais. Parce que quand on a un problème et puis qu'on se met sur planète copine, là. Tu raccroches. Ouais, Karine, moi, tu sais ce que m'a fait. Puis en fait, on partage nos pensées à tout le monde. Donc on continue à nourrir toutes ces choses-là, d'accord? Au lieu de dire, Jésus, elle m'a fait mal. Elle m'a trahi, elle m'a blessé, elle a marché sur notre amitié, elle s'est moquée de moi, elle m'a menti. Jésus, voilà. Le Seigneur, il n'a pas peur de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, il le sait déjà. Tout l'enjeu, c'est de savoir si toi, tu es prête à lui donner. J'ai fini, et puis je vous invite à ce qu'on prie ensemble, peut-être. On va prier. Puis on va déclarer vraiment. On va déclarer. On peut prier ensemble ou je suis seule à prier. On peut prier ensemble, on peut se lever, puis on prie. En fait, c'est vraiment comme entre toi et ton papa. Bon, je pense que je sais pas où est le guitariste, mais c'est pas grave. S'il est là, il est pas là. Guitarist, I don't know. Mais en tout cas, on va prier et puis c'est vraiment entre toi et le Seigneur. Et puis tu sais en fait les choses que tu crois dans ta tête, tu sais les choses qui te tourmentent. Bah, tu les remets à Jésus. Amen. Amen. Mais Seigneur, on vient devant toi. On est consciente que parfois nos pensées ont dérivé vers des illusions, vers des mensonges, des choses qui ne te glorifient pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, on s'engage à suivre ta vérité. On s'engage à laisser la lumière de ta parole nous conduire. On s'engage à ce qu'on laisse ta vérité nous conduire. Parce qu'il est écrit dans ta parole, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous nous engageons cet après-midi avec mes sœurs, nous nous engageons à renouveler notre esprit en méditant sur ta parole, en nous rappelant tes paroles. Aide-nous à rejeter chaque mensonge, à balayer chaque pensée de déception et à remplacer tout cela par la lumière de ta vérité. Seigneur, que tu puisses encore nous fortifier, que tu puisses purifier nos cœurs, renouveler nos pensées et nous remplir de ta sagesse divine pour discerner le vrai du faux. Seigneur, on renonce à tout mensonge, à tout discours mensonger et à toutes les rumeurs que l'ennemi nous a données. Mais on se met en alignement avec toi et avec ta parole. On s'engage aujourd'hui à écouter, méditer et appliquer ta vérité afin que nous puissions vivre dans une totale liberté. Seigneur, je te remets mes sœurs aussi. Je prie que tu les entoures de ton amour, que tu les libères de toute entrave et que tu puisses leur accorder d'avoir une révélation encore plus profonde, jour après jour, de qui tu es pour elles, de qui elles sont pour toi, et qu'elles soient attirées dans le lieu secret, qu'elles aient cette soif du lieu secret, cette soif de l'intimité, cette soif d'entendre ta voix, cette soif de recevoir ta parole, et qu'elles soient transformées jour après jour, afin qu'elles soient les femmes de feu que tu as choisi qu'elles seraient, qu'elles deviennent toutes, chacune sur son territoire, chacune dans son domaine, la femme que tu veux qu'elle soit, la femme de réveil que tu veux qu'elle soit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci Audrey.